Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice inspiré de mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire une douleur ou augmenter une douleur ou un inconfort. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous devez aussi adapter les exercices à vos propres capacités physiques. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. On l'oublie souvent, mais la respiration dépend en grande partie de la mobilité de la cage thoracique, une région du corps trop souvent négligée. Les prochains exercices vous aideront à en prendre soin. Les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes comme vous le voyez à l'écran, puis vous expirez librement. Lorsque vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique, vous réduisez ou vous minimisez les mouvements de l'abdomen. Et on répète cette façon de respirer pendant 60 secondes. L'une des erreurs qu'on voit relativement souvent durant cet exercice consiste à trop lever les épaules lors de l'inspiration. Bien sûr, il y a un léger mouvement des épaules, mais on ne doit pas l'amplifier, on doit le réduire. La plus grande partie du mouvement doit se faire par la cage thoracique. Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une inclinaison du tronc, puis vous réinspirez lentement et lors de l'expiration, vous reprenez votre position de départ. On fait maintenant exactement la même chose, mais de l'autre côté. Alors on expire en effectuant l'inclinaison opposée, lentement. Vous allez réinspirer librement et lors de l'expiration, vous reprenez la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 80 secondes. En position assise, les bras tendus, les mains jointes, vous avancez vos bras vers donc l'avant, puis vous effectuez un mouvement opposé vers l'arrière. L'objectif de l'exercice est de mobiliser les omoplates, de favoriser ce glissement des omoplates vers l'avant et vers l'arrière sur votre cage thoracique. Vous répétez cette séquence de mouvements en respirant librement. Les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes comme vous le voyez à l'écran, puis vous expirez librement. Lorsque vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique, vous réduisez ou vous minimisez les mouvements de l'abdomen. Et on répète cette façon de respirer pendant 60 secondes.
Effectuons maintenant une rotation haute du tronc en plaçant une main sur votre cage thoracique et l'autre main du côté opposé sur le bassin. Vous effectuez un mouvement de rotation en ne bougeant que votre tronc. Le bassin doit rester immobile et vous pouvez donc vous aider avec vos mains pour vous assurer que le mouvement se fasse à la cage thoracique et qu'il y ait peu ou très peu de mouvement au bas du dos et au bassin. On répète cette séquence pendant 50 secondes. Cet exercice n'est pas le plus intuitif, je vous propose de vous donner quelques temps, quelques répétitions pour vous approprier le mouvement et au fil du temps, vous parviendrez à le faire adéquatement et vous parviendrez à sentir les effets sur votre cage thoracique. En position assise, les mains placées sur le côté de votre cage thoracique, vous inclinez à droite puis à gauche en vous assurant que l'axe d'inclinaison se situe vis-à-vis vos mains. On souhaite donc que le mouvement se produise au-dessus de vos mains et la partie du tronc, la partie du bas du dos, de la région lombaire reste relativement immobile et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Faisons maintenant un exercice d'inclinaison du tronc. Vous allez placer les mains sur les épaules et vous allez incliner votre tronc vers la droite et vers la gauche, un peu comme si vous étiez adossé à un mur, mais en demeurant en position assise. Vous devez donc demeurer dans le même axe. On ne devrait pas voir, par exemple, un mouvement de rotation ajouté. C'est un mouvement d'inclinaison globale pure. Et durant l'exercice, vous respirez librement et vous vous assurez que l'ensemble de la colonne vertébrale est mobilisé du bassin jusqu'au cou. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Effectuons maintenant un mouvement d'inclinaison dans la partie supérieure du tronc. On fait une inclinaison droite suivie d'une rotation gauche et on fait ensuite le mouvement inverse, une inclinaison gauche suivie d'une rotation droite et toujours en mobilisant la partie supérieure du tronc, c'est-à-dire que, idéalement, les vertèbres qui se situent sous vos poings ne devraient pas bouger. Les poings déterminent donc l'axe d'inclinaison du tronc. Et on répète tout ça pendant environ 50 secondes. Debout, adossé au mur, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez une inclinaison droite du tronc, puis une inclinaison gauche. Vous maintenez durant cet exercice les genoux fléchis à plus ou moins 45 degrés, les talons relativement éloignés du mur et vous respirez librement. Vous vous assurez que votre bassin et la région lombaire demeurent immobiles pour effectuer une inclinaison haute du tronc. Nos activités de tous les jours, notamment les activités devant les écrans, ont tendance à faire en sorte qu'on enroule les épaules, qu'on projette la tête vers l'avant. Cet exercice stimule exactement l'inverse et vous devez l'adapter à votre propre souplesse, à vos propres capacités. Et on prend une pause de 10 secondes.
Toujours adossé au mur, les genoux pliés, vous faites une inclinaison basse du tronc en laissant glisser votre main sur votre cuisse et sur votre jambe. Vous le faites à droite puis à gauche et vous répétez cette séquence durant 50 secondes en vous assurant de respirer librement. Couché sur le dos, les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes et vous expirez profondément en faisant le mouvement inverse avec vos côtes. Il s'agit donc de faire une respiration costale en amplifiant le mouvement des côtes. Vous faites cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas bouger les épaules et, idéalement, de ne pas bouger le haut de la cage thoracique. On souhaite voir une mobilisation costale qui se situe davantage à la partie inférieure de la cage thoracique. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes et vous expirez profondément en faisant le mouvement inverse avec vos côtes. Il s'agit donc de faire une respiration costale en amplifiant le mouvement des côtes. Vous faites cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas bouger les épaules et, idéalement, de ne pas bouger le haut de la cage thoracique. On souhaite voir une mobilisation costale qui se situe davantage à la partie inférieure de la cage thoracique. Et on prend une pause de quelques secondes. En position 4 pattes en appui sur la main gauche, le coude tendu, la main droite placée derrière la nuque, vous effectuez un mouvement de rotation vers l'intérieur, puis un mouvement de rotation vers l'extérieur en maintenant appui sur la main gauche, en vous assurant de descendre vos épaules, que vos épaules demeurent détendues, que vos épaules ne s'approchent pas de vos oreilles, par exemple. Vous respirez librement durant tout l'exercice et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Cet exercice est un de mes préférés pour stimuler la souplesse de la cage thoracique, des épaules et du cou. Il travaille ces trois régions simultanément. Je vous encourage à l'intégrer à d'autres programmes d'exercices que vous faites régulièrement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice de l'autre côté en appui sur la main droite et la main gauche placée derrière la nuque. Vous effectuez donc des mouvements de rotation du tronc vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en respirant librement et en vous assurant que vos épaules demeurent détendues,
Par exemple, on ne souhaite pas que votre épaule s'approche de votre oreille. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes et vous expirez profondément en faisant le mouvement inverse avec vos côtes. Il s'agit donc de faire une respiration costale en amplifiant le mouvement des côtes. Vous faites cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas bouger les épaules et, idéalement, de ne pas bouger le haut de la cage thoracique. On souhaite voir une mobilisation costale qui se situe davantage à la partie inférieure de la cage thoracique. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.